bonjour chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour sur Sika Télévision. Aujourd'hui, nous allons une fois encore parler santé, mais plus précisément des évacuations sanitaires auxquelles sont confrontés la plupart de nos pays africains. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Dr Eudes Ménager, il est président du club numérique francophone. Sa spécialité, c'est bien les accidents vasculaires cérébraux. Docteur, ravi de vous avoir sur Sika Télévision. Oui, bonjour madame. Alors, avec vous, nous allons parler des évacuations sanitaires plus précisément. Ça, c'est un problème auquel sont confrontés la majorité des pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, et ces évacuations sanitaires qui nécessitent d'énormes dépenses. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ce défi-là, parce que c'est un défi pour la majorité de nos pays. Alors effectivement, aujourd'hui, l'Afrique et hier encore évacue beaucoup. Donc évacue beaucoup parce que on peut voir deux choses. Donc la première étant que les infrastructures et on va dire le personnel expert est rare. Donc, et cela nécessite effectivement de faire de nombreux kilomètres pour aller faire donc, des examens ou se soigner, avoir un traitement qui parfois est un traitement lourd, un traitement rare. Donc effectivement ça provoque des surcoûts de transport, mais pas uniquement parce qu'on a analysé justement que ces voyages sanitaires étaient mal organisés pour la plupart. Mal organisés, ça sous-entend que les personnes qui sont malades accompagnées voyagent sans véritablement avoir préparé donc, ces voyages sanitaires. Ça sous-entend que les personnes parfois se déplacent pour une fin de vie. Et nous n'arriverons pas donc, dans ce contexte à transformer effectivement donc, un impact médical positif sur une fin de vie qui aurait pu effectivement être gérée en local. Évidemment, on est face au désarroi des familles qui souhaitent tout donner pour que effectivement leurs proches survivent dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi savoir mettre une limite dans le cadre de la décision de l'évacuation, parce que effectivement les évacuations ne sont pas toujours appropriées ou justifiées. Sur la justification, on peut imaginer que les nouvelles technologies, et c'est ce que l'on traite aujourd'hui au CIMSA, puissent améliorer l'identification justement donc de ces patients susceptibles de bénéficier à juste titre d'un déplacement pour un traitement qui peut être cher et rare. Les nouvelles technologies effectivement permettent de faire de la consultation à distance et donc on peut imaginer, même dans les déplacements sud-sud comme vous l'avez évoqué, que avant de prendre cette décision, on puisse analyser correctement le dossier. Et le dossier informatisé aujourd'hui se démocratise progressivement, lentement, encore trop, mais néanmoins permettra donc de faciliter l'identification donc, et de la globalité des informations médicales permettant une décision. Le cas échéant, voir le patient par de la téléconsultation pour évaluer la pertinence donc, des éléments lorsqu'il y a des incohérences dans le dossier clinique. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire effectivement optimiser la prise de décision à l'évacuation. Deuxième élément, c'est lorsque le patient est effectivement donc, envoyé en transport sur parfois des pays lointains, eh bien, c'est de s'assurer que la réception du patient donc, puisse se faire, pas forcément à l'hôpital qui a des surcoûts. Je prends l'exemple du coût hospitalier français qui est environ de 980 € la journée. Ça sous-entend qu'il faut bien analyser le besoin du patient. Est-ce qu'il a besoin d'être hospitalisé pour être pris en charge à l'étranger? Donc à ce moment-là, vous pouvez envisager un hôtel médical donc qui coûtera un peu plus cher qu'un hôtel classique, mais largement moins cher qu'un hôpital, et où les soins peuvent très bien être réalisés si ce sont des soins de type prise de sang courant, et le cas échéant, nécessairement
proposer aux patients de rester une journée en hôpital de jour pour des gestes peut-être plus lourds ou encore évidemment des examens qui ne nécessitent pas une hospitalisation. On peut donc contracter le temps d'hospitalisation et la justification de l'hospitalisation permettant de faire des économies. Donc vous voyez, en amont et en aval, on peut anticiper ces surcoûts qui sont effectivement une manne pour les pays accueillants. Cela peut se justifier. Encore faut-il qu'une décision médicale soit bien prise au départ. Alors justement, c'est ce qu'on constate, que pour les évacuations sanitaires, les patients vont tellement loin, c'est-à-dire c'est généralement du sud au nord, et dans certains pays africains, donc au niveau sud-sud, il y a quand même des hôpitaux de haute standing qui sont habilités quand même à accueillir ces patients-là et pouvoir les satisfaire. Mais on a comme l'impression qu'il y a un manque de confiance, ou plutôt qu'on sous-estime cette opportunité-là. Alors tout à fait, je pense qu'il y a des pratiques qui ont la vie dure et ça nécessitera donc de la confiance, de la communication, donc pour permettre aux populations d'identifier qu'il y a des centres de référence qui se sont construits avec des équipes de qualité et qu'il est nécessaire donc pour les autorités, tout comme les collectivités, donc de mettre en avant effectivement cette référence existante qui est effectivement est moins on va dire qui est plus accessible et donc moins onéreuse pour tout simplement le porte-monnaie du citoyen, voire de l'État qui parfois effectivement donc prend à sa charge certains soins et certains transports, notamment quand ce sont des maladies rares et qui nécessitent dans ces cas-là, effectivement, une justification de la prise en charge à l'étranger, puisque certains traitements n'existent pas donc, au plan local ou régional. Je prends l'exemple évidemment donc, dans le cancer, donc, des cyclotrons qui sont effectivement donc, des centres donc, de référence avec la possibilité donc, de traiter des tumeurs très spécifiques, par exemple de l'œil, et qui ne sont pas abordables aujourd'hui donc, en termes d'investissement sur le territoire africain, ou en tout cas il n'y a pas encore donc, de proposition d'investissement dans ce sens. Il est par conséquent obligatoire d'aller à l'étranger. Voilà. Donc, c'est ça. Et également, l'autre constat qui se fait, c'est que ce n'est pas forcément les personnes défavorisées, c'est-à-dire même les évacuations sanitaires, que ce soit la décision soit prise au niveau étatique, c'est comme si c'est toujours des personnes plus aisées qui ont accès à ces évacuations sanitaires-là. Les personnes les plus défavorisées n'ont pas. Inévitablement, il y a une inégalité pécuniaire, donc, mais cela est valable dans tous les pays, évidemment à des niveaux différents. Certains pays sont dotés d'infrastructures et l'accessibilité est plus facile, et certains coûts sont pris en charge. Et dans des pays, d'autres pays africains, il n'y a pas encore de couverture donc, universelle, médicale universelle, la CMU, ni d'assurance ou de mutuelle qui permettent effectivement donc d'amortir les coûts pour la famille. Je prends l'exemple du Sénégal où il existe des mutuelles donc, communales qui ont été mobilisées par la diaspora, permettant donc, de compléter la prise en charge de la CMU qui est toute neuve, qui est assez récente. Et il y a déjà une problématique de confiance dans la perception d'une partie de la population à utiliser la couverture médicale universelle, pensant qu'il va falloir payer quelque chose. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un vrai problème de communication aussi. La communication et de sensibilisation, évangélisation sur les outils que mettent à disposition un certain nombre donc, de gouvernements auprès de leur population. Et je pense qu'il y a aussi une démarche dans ce sens de ramener la confiance, et la confiance viendra également lorsque effectivement un certain nombre d'infrastructures complémentaires
pourront être construites dans des endroits dépourvus d'infrastructures et limitant le nomadisme, donc de régions effectivement donc rurales, lointaines. Donc, et qui est un vrai, il faut aussi l'entendre, pour les personnes justement défavorisées, une vraie aventure. Donc c'est compliqué de faire des centaines de kilomètres, souvent avec toute la famille, et puis d'arriver dans une ville qu'on ne connaît pas forcément et pour laquelle on n'a pas les capacités de se loger convenablement. Donc il y a un défi social à prendre en compte dans cette démarche d'innovation. Il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a de l'innovation sociale et organisationnelle à mettre en place sur les évacuations sanitaires. C'est ça. Dans tout ceci, avec tout ce qu'on vient de dire, quelle est la place de la prévention? Alors, évacuation sanitaire sous-entend qu'on a besoin effectivement d'être traité, on est dans le soin. On est aujourd'hui dans l'ère, on débute réellement l'ère de la prévention. Donc on essaie donc de changer le référentiel du soin vers la prévention, parce que évidemment la prévention ça coûte moins cher d'être en bonne santé que d'avoir une maladie grave qui nécessite parfois de la chirurgie, parfois de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou d'autres thérapies plus rares et beaucoup plus chères. Donc si on peut éviter évidemment d'être malade, eh bien il faut développer la prévention. Néanmoins, l'impact de la prévention est difficile. Pourquoi? Parce que ça nécessiterait que les comportements individuels et collectifs changent. Or, il est, on le sait, difficile donc, au quotidien de changer ses comportements, ses habitudes. Et cela nécessite du temps. Il faut acculturer les enfants, donc dans les écoles, dès la maternelle, donc à avoir effectivement des comportements plus proches donc, de politiques de prévention, parce qu'il faut que cette approche pédagogique devienne naturelle à l'âge adulte. Et de façon détaillée, quelles sont les implications des TIC? Alors les implications des TIC dans le cadre effectivement de l'évacuation sanitaire, on en a parlé, hein, la télémédecine, la modernisation du dossier médical, donc ce qu'on appelle un dossier médical partagé avec différents professionnels. Donc ça c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment donc, de pouvoir obtenir, vous parlez de prévention, eh bien, donc, des conseils, donc in the pocket, dans la poche, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a démontré que certains programmes de l'OMS, comme Be Healthy, Be Mobile, ont permis donc, dans le diabète d'améliorer significativement l'éducation et donc de réduire l'impact du diabète sur la santé par des messages personnalisés. Il faut personnaliser les messages pour que chacun ait l'impression qu'on s'adresse à lui. Et, et c'est la même chose pour une évacuation sanitaire. Il faut personnaliser l'évacuation. Et il faut aussi, peut-être à un moment donné, responsabiliser toute la population. Donc responsabiliser, ça veut dire que si vous ne préoccupez pas de votre santé, il va falloir à un moment effectivement payer le prix. Donc autant effectivement travailler sur cette prévention qui semble difficile à mettre en place, mais qui est essentielle pour que tout le monde puisse avoir une accessibilité à la santé.